Coucou tout le monde, c'est encore moi, Lumia. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Franchement, vous dire, je suis en forme totale car aujourd'hui, it's my birthday. Yes, Vic, it's my birthday. Ok, j'ai exagéré un peu. Alors, ok, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai eu mes 19 ans. Donc, j'avais envie de faire une petite vidéo de 19 vérités sur moi. Donc, c'est un peu, ça relie un peu, vous voyez, comme 19 ans, 19 vérités sur moi. Donc, j'avais envie de faire une petite vidéo par rapport à sur moi. So, let's go! Alors les gars, désolé, j'ai dû changer de place car dans le salon, le son n'était pas si bon que ça. Donc, j'ai dû venir dans la chambre de mon père. Alors, on va commencer par la première vérité. Je suis quelqu'une de très patiente. Genre, j'ai beaucoup de patience, même pour, dans la vraie vie, pour mes passions. Enfin, un peu en général, parce que, comme on dit ce proverbe, la patience est amère, mais son fruit est doux. Je suis aussi une personne assez foodie. Genre, j'adore la nourriture. Genre, vraiment, quand je dis que j'adore la nourriture, c'est que vraiment j'adore la nourriture. J'aime trop manger. Food is life. Genre, moi, la nourriture, c'est ma vie. J'adore trop manger. Je pourrais même manger toute une journée. Je sais pas si c'est à cause de ça que je suis en train de grossir, mais j'adore manger, franchement. J'aime trop manger. Alors, la troisième vérité sur moi, c'est que je suis quelqu'un de très sensible. Genre, certes, j'ai un très gros caractère, mais quand quand je vois quelque chose ou bien quand quelqu'un me dit un truc que ça m'a touché, genre là, franchement, ça, je vais, enfin, cette action ou cette phrase ou cette parole peut me blesser, vous voyez? Genre si ce truc m'a touché, je vais être blessée. Je suis comme ça, je suis quelqu'un de très sensible. Genre vraiment très sensible. Alors, la quatrième. Voilà. La quatrième vérité, je sais pas si des gens qui regardent cette vidéo vont se moquer de moi, mais ça m'arrive souvent. J'ai des changements d'humeur. Genre, je sais pas si ça arrive souvent, surtout chez les filles. Des fois, là, je peux être heureuse, je peux être tout, mais après 5 ou 10 minutes, je suis triste, ou je suis en colère, ou je suis agacée, je suis énervée. Genre, peut-être toute une journée, je sais même pas combien d'humeur j'ai. Genre, j'ai des changements d'humeur très rapidement. Genre, chaque 5 à 10 minutes, je peux être contente, énervée, triste, agacée, j'ai faim, j'ai pas faim, j'ai envie de regarder la télé, j'ai envie de dormir. Genre comme ça, vous voyez, j'ai beaucoup. Il y a même mes amis, ma famille, ils m'ont même dit que, ouais, Lumia, t'es bizarre, pourquoi t'as beaucoup. Je sais pas, c'est comme ça. Je suis aussi quelqu'un de très rancunière. Franchement, je suis. Genre, si on m'a blessé, si on m'a dit des trucs que ça m'a pas plu, genre, si on m'a vraiment blessé, je vais. Comme si. Oui, la personne, je pourrais lui pardonner, mais je sais pas, il y a un blocage. Je suis quelqu'un de très rancunière. Je sais que ça peut être un défaut, mais je suis comme ça. Genre, j'oublie jamais. Même si les personnes qui m'ont blessée, qui m'ont dit des trucs que ça m'a gravement touché, ça m'a gravement blessé, je ne vais jamais oublier. Jamais. Je peux pardonner la personne, mais je ne vais jamais oublier. Alors, la sixième vérité, c'est que j'aime pas trop le sport. Genre, moi, avec le sport, ça fait 2 jours, vous voyez. Parce que avant, quand j'étais au collège, je faisais le sport comme un sujet. On faisait la pratique et la théorie. Franchement, j'adorais le sport parce que euh,
on faisait beaucoup d'activités comme le volleyball, la chasse au trésor, on allait camper et tout. J'aimais trop. Mais genre, c'était un peu trop dur, vous voyez. C'était trop dur. Je transpirais beaucoup. Ouais, j'aime pas trop faire des mouvements. C'est pour ça que j'aimais pas. Donc, enfin, j'ai pas arrêté, mais quand j'ai arrêté l'école, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté le sport. Genre, depuis que j'ai eu Meira, enfin, avant, pendant ma grossesse, plus de sport. Je faisais que du yoga quand j'étais enceinte et tout. Mais après la grossesse, après que j'ai eu Meira, le sport, c'est fini pour moi. C'est mort. Pour moi, ce que comptait, c'est ce qui était important pour moi, c'est que la nourriture, me reposer, regarder la télé, enfin, tout sauf le sport. J'ai aussi une petite habitude, c'est que quand je mange, si je ne regarde pas la télé ou un film, une série ou même un dessin animé, je ne pourrais pas manger. Je vous dis franchement, je peux pas. Genre, je sais pas si c'est une habitude, parce que même quand je sors, si je mange dans le bus, je, en tout cas, c'est rare. C'est très rare que je mange dans le bus. Mais si, au cas où je suis en train de manger dans le bus, soit j'écoute de la musique ou je regarde une petite vidéo sur mon téléphone. Mais genre, je peux pas manger sans que je regarde quelque chose, sans que je regarde un film, une série. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Une série, n'importe quel, même un dessin animé, genre je suis comme ça. Je sais pas si c'est une petite habitude, mais ouais, c'est comme ça quand je mange. Je suis obligée de regarder quelque chose. Je suis obligée. La huitième chose, c'est que je sais pas si vous avez déjà remarqué sur mes réseaux sociaux, surtout sur Insta, j'ai toujours l'embarras du choix. Genre, j'arrive pas à décider entre un truc et un autre truc. Je sais pas, c'est toujours difficile pour moi. Que ce soit pour des vêtements, piercing, tatou, enfin un peu tout. Tout, même quand je dois partir manger, je sais pas qu'est-ce que je vais choisir, ça ou ça. J'ai toujours l'embarras du choix. C'est pour ça que des fois, quand je pars manger, j'emmène toujours un ami avec moi. Un ami ou une amie. C'est juste pour que la personne puisse m'aider à choisir. Je suis aussi quelqu'un de très déterminé. Genre, quand je veux quelque chose, je vais faire tout pour l'avoir. Vous voyez? Genre, c'est pas quel... Non, c'est pas quelque chose de méchant, vous voyez? Mais quand j'ai envie d'avoir quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Absolument tout. Je vais aussi vous parler de ma phobie. Oui, comme tout le monde, j'ai une phobie. Genre, moi, ma phobie, euh, moi, tous les soirs, avant d'aller me coucher, j'aime bien écouter de la musique. Vous voyez? Moi, quand j'écoute de la musique, j'aime bien faire ça. Genre, je ferme mes yeux juste pour me concentrer dans le vibe, vous voyez. Mais quand je ferme les yeux, moi, dans ma tête, il y a quelqu'un devant moi. Je sais pas pourquoi. Genre, pour moi, dans ma tête, il y a quelqu'un devant moi qui a l'intention de me tuer, de me kidnapper. Genre, je sais, c'est un peu débile, vous voyez, c'est un peu des trucs de bébé, mais je suis comme ça. Même quand je prends une douche, je laisse la porte du salle de bain ouverte. J'aime pas fermer la porte. Parce que moi, quand je ferme la porte, quand je ferme la porte, dans ma tête, il y a quelqu'un derrière. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est ma phobie. Alors là, on est arrivé à 11 vérités. Là, je vais dire la 11e vérité. En tout cas, j'espère que jusqu'à présent, la vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes en train de toujours de me regarder. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, la 11e vérité,
c'est que, en fait, c'est pas une vérité, mais c'est plutôt une qualité chez moi. Vous voyez, genre, je suis quelqu'un que je ne savais même pas que j'étais assez courageuse. Genre, la première, et bien évidemment, la première chose que pour moi, je ne croyais pas à mes limites, c'est que j'ai pu surmonter l'événement d'être une mère célibataire. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de mères célibataires ici, mais ce n'est pas toutes, ce n'est pas toutes les femmes qui assument leurs responsabilités, vous voyez. C'est pas toutes les femmes qui assument leurs responsabilités. Non, il y a des femmes, je ne juge pas, vous voyez. Moi, je ne suis pas ici pour juger, mais je sais qu'il y a des femmes qui quittent leurs enfants à l'orphelinat ou l'orphelinat, je ne sais pas comment on appelle ça, à l'orphelinat, voilà. Les femmes quittent leurs enfants à l'orphelinat parce qu'elles voient qu'elles ne pourraient pas assumer la responsabilité en tant qu'une mère. Bon, moi je suis là, je ne suis pas là pour juger, mais moi je vois que en assumant mes responsabilités, en assumant et de vivre l'événement d'être une mère célibataire, il faut avoir du courage. Il faut être vraiment courageux. Il faut être vraiment courageuse pour affronter ça parce que je vous dis franchement, ce n'est pas facile. Quand toi-même tu dois être la mère, le père de l'enfant, ce n'est pas facile. Mais moi, j'ai pu surmonter tout ça et je ne savais pas si j'étais aussi courageuse que ça, vous voyez. Ça me touche beaucoup et franchement, je suis fière de moi-même. J'aime aussi économiser. Genre, j'adore mettre de l'argent de côté, juste au cas où j'ai une urgence ou j'ai des trucs à acheter, j'ai des trucs à payer, tout, vous voyez. Genre, j'aime bien parce que c'est un avantage pour moi, vous voyez. Genre, je peux utiliser l'argent que j'ai mis de côté parce que j'aime bien économiser. C'est, c'est une qualité assez avantageuse pour moi. Vous voyez? Parce que moi, j'aime vraiment bien économiser. J'en suis fière que parce qu'il y a des gens qui dépensent leur argent sans savoir comment s'en servir. Alors, moi aussi, j'en dépense. Je ne vous dis pas non, je ne vais pas mentir. Moi aussi, je dépense de l'argent. Mais je pense aussi l'avenir, vous voyez. Genre, j'ai des projets, j'ai beaucoup de choses. Enfin, j'ai plein de projets, vous voyez. Donc, si je n'économise pas, je ne vais pas avancer. C'est logique. Donc, c'est pour ça que tout le temps, j'économise de l'argent. Donc, j'ai un petit défaut. C'est que, comme j'avais dit tout à l'heure dans la vidéo, j'ai un très gros caractère. Franchement, je suis une femme très forte de caractère. Genre, je suis pas méchante. Je peux être gentille avec toi. Enfin, si tu es gentil avec moi, je vais être gentil avec toi. Mais si tu m'agaces ou tu m'énerves, ou tu parles des trucs que ça me concerne pas, ou tu veux me piquer, je sais pas, alors là, franchement, tu vas m'entendre. Non, c'est vrai parce que je sais pas si c'est un désavantage, mais j'ai un très gros caractère. Genre, quand je te dis un très gros caractère, c'est un très gros caractère. Genre, malade mental, vous voyez? Genre, niveau folle, niveau hystérique, ça dépasse. Niveau agressif, au niveau. Je suis comme ça. Mais si tu es gentil avec moi, je vais être gentil avec toi. C'est logique. Mais si tu vas être méchante avec moi, ou si tu veux faire le malin avec moi, eh bien, tu vas voir ma force de caractère. Aussi simple que ça.
par des choses pour faire des nouvelles trucs, vous voyez, des nouvelles choses. Genre même si, comme vous voyez, même par exemple, être influenceuse, ouais, enfin pas influenceuse, influenceuse c'est un très grand mot, genre pour faire des vidéos, mettre sur YouTube et tout, genre j'étais inspirée, vous voyez, j'étais inspirée par une personne et c'est pour ça que j'avais envie, moi aussi, de m'impliquer dans dans cette bulle de youtubeur, de mettre des vidéos, des photos sur mes réseaux sociaux, vous voyez. Genre, je suis vraiment quelqu'un, quand j'ai envie de faire des nouvelles choses, j'aime bien être inspirée avant. J'aime bien regarder, j'aime bien lire, regarder des documentaires, des vidéos. Parce que même quand vous lisez ou bien quand vous regardez des trucs, des vidéos, des images, vous pouvez être inspiré pour faire des nouvelles choses, vous voyez. Vous êtes inspiré à faire des nouvelles trucs, à essayer plusieurs choses. Je sais pas pour vous, mais moi, moi, j'ai eu un petit coup de cœur à l'âge de 14 ans. J'ai eu un petit coup de cœur pour un garçon, vous voyez. Donc, quand j'étais petite, quand j'avais 14 ans, j'avais un petit carnet, d'accord. C'est une de mes vérités que je suis en train de partager avec vous. J'avais un petit carnet où j'écrivais tout dedans. Ma journée, les chansons, les poèmes, les trucs que je faisais, enfin des petits trucs d'enfant, vous voyez. J'ai même le carnet avec moi, enfin c'était un cahier, mais franchement la page a disparu, je ne sais pas où. Mais voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Là, j'avais un cahier où j'écrivais tout dedans. Vous voyez, il y a même la petite tache parce que c'était assez longtemps que j'ai gardé le cahier jusqu'à présent. C'était un petit cahier où j'écrivais même des numéros des personnes, de mes contacts sur mon téléphone, au cas où mon téléphone va être perdu ou je sais pas, va être écrasé. J'avais un petit carnet où j'écrivais tout dedans. Tout, même les trucs que j'avais envie de dire à mon petit crush, je l'écrivais dans un cahier. J'avais envie de continuer cette habitude, vous voyez, parce que dans le carnet, c'est un petit carnet personnel pour vous. Genre, vous pouvez écrire toute votre histoire, tous les trucs que vous avez envie de dire, mais que vous ne pouvez pas, mais vous pouvez l'écrire. C'est pour ça que depuis toute petite, j'avais envie d'avoir un petit carnet pour écrire tous les trucs que j'avais envie de faire ou de dire. Alors, moi, je suis une fille que je n'aime pas qu'on prenne mes affaires sans me demander. Ça, franchement, je n'aime pas du tout. Genre, si tu as pris quelque chose qui m'appartient et tu ne m'as pas demandé, franchement, ça va m'énerver. Parce que j'aime bien qu'on me demande, qu'on prenne la permission avant de prendre la chose. Mais si, pour moi, c'est comme si tu as volé. Tu as volé un truc qui m'appartient, tu as pris, parce que tu as pris sans demander. Vous voyez, je suis une personne. Enfin, je crois que la plupart des gens sont comme ça. Vous n'aimez pas qu'on prenne des trucs qui vous appartiennent sans vous demander. Genre, le minimum des choses, c'est que vous demandez si vous pouvez prendre, je sais pas moi, si vous pouvez prendre cette, je sais pas, cette chaussure, cette robe, n'importe quel truc. Vous devez
demander. Je sais pas pourquoi il y a peu de gens qui comprennent ce genre. Il y a peu de gens qui comprennent ce mot. Demandez, s'il vous plaît. Demandez avant de prendre quelque chose. Un truc que j'ai remarqué chez moi, genre j'ai souvent remarqué ça au boulot. J'aime pas qu'on me mette trop la pression. Qu'on me met trop la pression. J'aime pas. J'aime pas genre quand on me dit ce que je dois faire. Oui, vas-y, fais ça, dépêche-toi. Je reçois ce genre de phrases, de commentaires, surtout au boulot. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait beaucoup de gens qui me mettaient la pression. Genre, quand ils te disent, oui, fais un truc, tu dois vite le faire. Vous voyez, tu dois te dépêcher, tu dois... Moi, j'aime pas trop la pression. J'aime quand je fais un truc, je le fais par amour. Vous voyez, genre, donnez-moi du temps, je vais le faire. Oui, ça va peut-être prendre du temps, mais je vais le faire. Non, ne me mettez pas trop la pression. Genre, si vous mettez trop la pression, ça va exploser et je vais m'énerver. Alors, mon péché mignon, c'est que j'aime bien regarder les films indiens. J'aime trop regarder les films indiens. Genre, quand j'étais petite, quand je voyais des actrices indiennes qui dansaient dans des vidéos de chant, dans les vidéos où elles chantaient et tout, j'aimais bien mettre une petite serviette sur ma tête et je dansais. Genre, pour moi, j'avais des cheveux longs comme eux et je dansais devant la télé. Genre, je trouvais ça trop mignon parce que j'aimais bien, c'était comme si ma passion, vous voyez, c'était comme si ma passion de danser devant la télé en regardant des films indiens et tout. Genre, je trouvais ça trop mignon. Et jusqu'à présent, j'adore trop regarder les films indiens. Parce que je me rappelle bien, quand j'étais petite, quand j'étais en 4e ou 5e, je crois, j'étais si obsédée par les films indiens que j'avais envie de faire cette langue en tant que comme un sujet, vous voyez. J'avais trop envie de faire cette langue comme un sujet. Donc je devais faire une lettre. Une lettre comme quoi j'avais envie de faire j'avais envie de faire cette sujet. Mais malheureusement, la lettre a été disparue, je ne sais comment. Et la dernière vérité sur moi, c'est que je suis un garçon raté. Genre, je peux être féminine, mais aussi masculine à la fois. En fait, ça dépend du mood que je suis. Ça dépend, je suis dans quel mood. Je peux être féminine et aussi masculine. Genre les deux. Alors, cette vidéo prend à sa fin. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, de liker la vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. En tout cas, j'espère de vous retrouver très bientôt dans une prochaine nouvelle vidéo. Bisous!